Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée, direction l'hippodrome de Clairefontaine. Après un week-end de 100% Deauville, les sauteurs sont au départ d'un Quintet Plus disputé sur l'autre hippodrome de Deauville, Clairefontaine-Deauville bien entendu, donc avec le prix Guillaume Dornano qui sera support de Quintet. C'est une compétition sur les haies, une listed race réservée à des chevaux âgés de 5 ans et au-dessus. Ils seront 16 à en découdre sur un parcours assez classique, 3600 mètres, quatrième course du programme qui est prévue aux alentours de 18h. Une épreuve assez ouverte avec pas mal de profils différents qui sont en lice. Du coup, ça complique un petit peu la tâche des parieurs et même des pronostiqueurs, faut pas se voiler la face. Mais j'ai quand même retenu en tête de ma sélection le numéro 10. Il s'agit de Autobello, un profil qui me plaît tout particulièrement. C'est un cheval qui est encore tout neuf, qui a très peu couru. D'ailleurs, il fait une petite rentrée puisqu'on ne l'a pas vu depuis une victoire à Toulouse le 21 mai. Maintenant, il n'a couru qu'à 5 reprises, mais il compte quand même déjà 2 victoires. Il aime bien courir sur sa fraîcheur. C'est un cheval qui a eu 2 interruptions de carrière, ce qui fait qu'il a un moteur encore tout neuf, comme je l'ai dit. Voilà, le fait qu'il a repris de la fraîcheur, ça m'ennuie pas. Je trouve qu'il est pris à un poids qui est assez favorable, assez avantageux pour son premier essai dans cette catégorie. Et même s'il découvre cette piste, je pense qu'elle va lui convenir et il est capable de frapper un grand coup dès ses premiers pas dans ce genre de confrontation. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le numéro 14, Naruto, qui est également bien placé en bas de tableau, je trouve. Un cheval qui est assez régulier, il vient de s'illustrer sur ce parcours. C'était le 16 juillet dernier dans une course 1 qui était quand même plutôt bien composée. En plus, il rendait du poids à 6-1, qui cette fois lui rend pas mal de kilos. Donc honnêtement, je trouve que la situation est bien plus avantageuse. 65 kilos seulement sur le dos. Voilà, il a prouvé son aptitude à ce parcours, sa forme. Niveau handicap, il a fait l'arrivée auparavant du côté de Dieppe Non, c'était pas une course référence, c'était avant la course référence. Plutôt après en tout cas. Il était battu par Amandio qui le retrouve dans cette épreuve. Tout ce que je veux dire, c'est que le cheval est en forme, qu'il est compétitif à cette valeur et qui, à mon sens, est bien placé en bas de tableau suffisamment pour pouvoir espérer monter sur le podium. Ensuite, j'ai retenu en troisième position le numéro 11, Slice and Dice. C'est un cheval qui a vraiment beaucoup brillé, notamment en steeple, où il avait d'ailleurs remporté un quintet l'été dernier sur cette piste. Maintenant, il a également des références à faire valoir en haie d'ailleurs. Après une rentrée en plat, il a très bien couru pour son retour sur les balais en se classant deuxième du côté des Sables d'Olonne. Alors, bien entendu, la donne change avec son retour dans cette catégorie. D'ailleurs, je suis en train de voir, je sais pas si c'est pas ses premiers pas dans les handicaps en haie. Non, il a déjà couru handicap en haie d'ailleurs sur ce parcours en 2022, ça date. Mais il avait fait quatrième d'un handicap en valeur 59. Il est en 56,5. Bon, de l'eau a coulé sous les ponts, ça date d'il y a un bon moment cette tentative, mais en tout cas, par rapport à sa victoire l'an passé où il était en 57,5, je trouve qu'en 56,5, clairement, il a de la marge, avec la fraîcheur dont elle dispose, c'est une jument, je la pense vraiment capable de jouer les premiers rôles. Ensuite, j'ai retenu en quatrième position le numéro 16 en bas de tableau. Il s'agit de Teneur du Temps qui est en forme. Elle l'a prouvé dans la course référence. Là, c'était la course référence le 12 juillet dernier où elle était battue par Journée de la Femme. Mais elle battait Amandio, Cristal du Seuil notamment. Donc une ligne qui est assez favorable et qui lui confère une bonne chance. En tout cas, elle a 2 courses dans les jambes depuis son absence cet hiver. Et je trouve qu'elle est sur la pente ascendante. Et pour son retour sur la côte normande, plutôt à Clairefontaine parce qu'elle y était sur la côte normande à Dieppe, je pense vraiment qu'elle est capable de jouer un très bon rôle également. Ensuite, j'ai retenu en 5e position le numéro 2, 6-1. J'en parlais dans une des lignes précédemment. Il vient de terminer deuxième à Clairefontaine. Maintenant, il avait 68 kilos seulement sur le dos, tandis que Naruto avec 69 kilos. Là, 71 kilos, ça complique un peu plus sa tâche. Je pense qu'il a pas trop de marge pour les premières places maintenant qu'il a passé la valeur 60, surtout que maintenant il est en 62. Mais bon, c'est un cheval qui est en forme, qui est courageux, qui a certainement suffisamment de marge pour accrocher une 3, 4, 5e place, en tout cas pour son aptitude à se tracer et sa forme saisonnière également, parce qu'il a déjà bien fait sur cette piste. D'ailleurs, je suis en train de regarder, il avait fait l'arrivée de cette épreuve il y a de cela 2 ans, en 2023, donc pour moi, c'est un concurrent qui doit pouvoir accrocher une place comme je l'ai dit précédemment. Ensuite, j'ai retenu en 6e position le numéro 5, Amandio, qui a clairement moins de marge. 5e de la course référence du côté de Dieppe, le 12 juillet auparavant. Il avait aligné 2 victoires consécutives. Bon voilà, même 3 victoires consécutives dans des handicaps. Il est passé de 48,5 à 61. Donc voilà, la marge clairement s'est réduite comme peau de chagrin. Maintenant, il est courageux, il est en forme. Il a prouvé qu'il était encore capable de bien faire malgré la surcharge. Donc voilà, c'est plus pour un 4-5e potentiel.
Ensuite, j'ai retenu en 7ème position le numéro 3, Kesako Béré. Difficile à le situer exactement, hein. Il a fait une rentrée en plat, c'était au mois de mai. Derrière, il a aligné 2 victoires consécutives dans des courses sur les haies. Maintenant, il débute dans les handicaps. Difficile de savoir ce dont il est capable en valeur 62. J'ai pas trouvé des lignes qui sortaient de l'ordinaire particulièrement. En tout cas, Joël Boinard, c'est un homme habile, on le sait. S'il a décidé d'opter pour cette catégorie, c'est qu'il le pense capable de bien y faire en 62. C'est pour ça que je me suis dit pourquoi pas. Je l'ai retenu en fin de combinaison en 7ème position. Et enfin en 8ème position, j'ai retenu le numéro 13, Cristal du Seuil, qui je trouve est revenu à une valeur assez intéressante, hein, 56. C'est vrai qu'à un moment donné, elle a fait l'arrivée de handicap en valeur 57. Alors bon, elle n'a pas beaucoup bougé sa valeur, mais par rapport à ce qu'elle a fait de mieux, je trouve que c'est vraiment pas mal. Du côté de Clairefontaine, elle découvre ce tracé, mais je ne serais pas étonné qu'elle l'apprécie. En tout cas, je trouve que sa dernière tentative est bien meilleure que de l'indique son classement. Et c'est vrai que ce petit regain de forme est de bon augure en vue de ce quintet. Donc voilà, je l'ai retenu en fin de combinaison, en toute fin de combinaison, en 8ème position, mais je trouve que c'est un outsider très séduisant. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 4, Rock'n'Roll, pour son aptitude à ce parcours, hein, d'ailleurs. Il avait fait, je crois, l'arrivée de cette course par le passé, si je ne me trompe pas. J'essaie de regarder. Quatrième en 2024, exactement. Donc voilà, alors maintenant, sa valeur est bien moins avantageuse. 2 courses dans les jambes, pas trop de marge en 61,5. Mais peut-être que la fraîcheur et le fait qu'il ait maintenant 2 courses dans les jambes peuvent l'aider à pourquoi pas accrocher un lot, mais ce sera juste un regret de ma part. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 10 que j'ai retenu devant le 14, le 11, le 16, le 2, le 5, le 3 et le 13. Et en cas de non partant, le numéro 4. En conseil de jeu, pour moi le 10 Autobello c'est un bon cheval. C'est un 5 ans qui va affronter ses aînés pour son premier essai dans cette catégorie. Bien entendu, il y a pas mal d'incertitudes, mais je trouve que c'est un profil très séduisant et je ne serais pas étonné qu'il puisse frapper un grand coup dès ses premiers pas dans cette catégorie. Le 14, Naruto, qui est en forme, qui vient de le prouver lors de sa dernière tentative. Il est bien placé au poids, compétitif. Il apprécie ce parcours, pour moi il coche toutes les cases et c'est vrai qu'avant le coup c'est vraiment une bonne base de jeu. Et puis le numéro 11, Slice and Dice, qui arrive avec de la fraîcheur, qui vient d'afficher un net regain de forme pour son retour sur les balais. Donc pour moi c'est également une concurrente qui mérite un très large crédit. Donc 10, 14 et 11 mes 3 préférés. Mais voilà, vous l'aurez compris, il y a quand même pas mal de possibilités. En tout cas, moi je vous remercie de m'avoir suivi pour cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouvera demain pour une nouvelle édition. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et de bon jeu à tous. Bye bye.